Le citoyen ne peut pas comprendre pourquoi de telles personnalités, quel que soit leur mérite par ailleurs, mais qui auraient été condamnées, pour quelles raisons elles pourraient être nommées à de telles fonctions. Par ailleurs, dans la composition même du Conseil constitutionnel, moi je considère que ces membres, il y a là une révision là aussi à opérer pour modifier la nomination et la détermination des personnalités qui devraient y être. Si on veut que cette institution soit une juridiction de ce niveau, personnellement, j'estime qu'elle ne doit pas être composée de personnalités politiques qui ont exercé des fonctions, que ce soit des fonctions de Premier ministre, des fonctions de ministre ou de secrétaire d'État. Pour moi, les membres de cette institution doivent être des experts du droit constitutionnel. Nous avons un certain nombre de personnalités tout à fait adaptées pour ce genre de juridiction qui doivent être choisies. Et bien là, on peut bien sûr, à ce moment-là, réfléchir sur la nomination, de savoir de quelle façon on nomme ces experts. Là, aujourd'hui, on sait que le Conseil constitutionnel est nommé par tiers par le président de la République, le président de l'Assemblée et le président du Sénat. Là, si nous avons affaire à des experts du droit constitutionnel, personnellement, je n'y verrai pas d'objection que ce soit le président de la République qui les nomme, par exemple. Sachant que là, on peut aussi, pour qu'il y ait une nomination avec un tour, peut-être rester sur les 9 ans de fonction, avec un renouvellement par tiers tous les 3 ans, pour permettre d'avoir une certaine continuité. Mais sur la nomination, je n'ai aucune objection. C'est quelque chose qui peut être sur lequel on peut réfléchir et apporter une réponse qui peut satisfaire tout le monde. Mais pour moi, le plus important, c'est la composition du Conseil constitutionnel. L'exigence d'un casier vierge sera instituée si jamais nous arrivons au pouvoir. Là, pour moi, c'est clair. Il faut que les choses soient très simples et très claires. La personnalité qui a été condamnée ou qui a été mise en examen pendant cette période, tout au moins, doit s'écarter de sa fonction. Tout le monde. Et si elle est condamnée, eh bien à ce moment-là, elle ne peut pas continuer et elle ne pourra pas se représenter pour moi. Donc là, c'est capital.